Et les gens, je suis de retour. C'est le matin, c'est très tôt le matin, enfin pas très tôt. Voilà. Mais j'étais en train de regarder, je fais mon travail de recherche comme chaque matin, et j'étais en train de regarder une vidéo sur cette plateforme d'un créateur qui s'appelle Plant Abundance. Et donc il expliquait, caméra à l'appui, donc lui c'est un jardinier, je crois qu'il est aux États-Unis, et il expliquait que bah, comment le temps il était bizarre au-dessus de sa tête. Alors, la raison pour laquelle je fais cette vidéo, c'est que, à ma grande surprise, alors je savais que il le faisait pour le Covid, mais je savais pas aussi qu'il le faisait pour les chemtrails. C'est-à-dire que sur cette plateforme, donc en bas, sous sa vidéo, il y a un truc à Wikipédia qui dit oui, les complotistes et les chemtrails. Donc, en gros, ils essayent de rectifier le tir. Il y a la boîte là, comme ils le font pour le Covid. Et ça m'a fait rigoler. Alors oui, en gros, je regardais les images sur sa vidéo et en fait, c'est le même temps qu'on a actuellement en France. C'est exactement pareil. Après, je vous rappelle juste que en 2020, à cette même époque, je dirais que c'est c'est la dernière année où on a eu un ciel bleu avec des nuages, quelques nuages blancs, et réellement, il faisait très bon pour l'époque. Il faisait très très bon. Je m'en souviendrai toujours. Je m'en souviendrai toujours. Parce que j'étais en train de penser au nombre de balades à vélo que je pouvais plus quasiment faire. Alors, aussi, il y a un autre truc que je voulais dire. Alors, mis à part que cette plateforme continue à censurer, hein, donc voilà, les propos des créateurs et tout ça. Alors la chaîne, ça s'appelle Plant Abundance. Je me rappelle plus si je l'ai dit, mais voilà, Abondance version anglaise. Ok. Donc il explique comment il jardine. Et effectivement, c'est à vous poser des questions hein, par rapport à si vous jardinez. Il faut bien nettoyer vos fruits et légumes parce que effectivement, ce qu'il y a, les particules qui sont projetées par ces... Alors aussi, il a des vidéos qu'il a fait la nuit. Donc lui aussi, il dit comme moi, hein. Donc la nuit, il y a de l'activité, il y a des avions qui passent. Mais la différence entre lui et moi, c'est que lui, il a du matos, de l'équipement photo, et il est capable de repérer des trucs et de voir des trucs. Des avions qui passent, même en pleine nuit. Là, allez sur sa chaîne Plant Abundance. Vous allez voir ce qui se passe. Donc lui, il écrit, oui, effectivement, il y a des jets qui passent et puis il y a des traînées blanches qui restent. Et puis soudainement, c'est bon ça. On voit plus le soleil, on voit plus rien. Donc lui, il se demandait, à juste titre, par rapport à son activité, le jardinage, comment allaient être ses récoltes. Vous pouvez vous poser des questions aussi en Europe. Hein. Je dis ça, mais je dis rien. Alors pour ceux qui n'ont toujours pas compris, qui comprennent toujours pas, je l'avais dit dans une autre vidéo, mais je vais le redire. Avec les poteaux, ok, dans le passé, s'il y avait un pays qui ne voulait pas appliquer la règle des poteaux, il y avait forcément une guerre civile ou la guerre dans le pays, où ils envoyaient un autre pays se mettre en guerre avec eux. Vous voyez ce que je veux dire? Il y avait forcément le Bronx, ou une opposition armée. Vous allez me dire, ouais, c'est pareil que guerre civile. Bon, vous voyez ce que je veux dire? Donc, le fait d'examiner la situation en France, le fait qu'on ne soit pas en guerre civile, on n'a jamais été en guerre civile, on n'a jamais été, entre guillemets, en guerre sur le sol français depuis la Seconde Guerre mondiale. Officiellement, quand je dis en guerre, officiellement, parce que là on est en guerre, mais en guerre officiellement, c'est-à-dire des conflits avec des morts qu'on voit bien, comme sur la Seconde Guerre mondiale, ça veut seulement dire une chose, c'est qu'on est dans le système des poteaux. Le fait qu'il n'y ait pas de guerre civile en France, qu'on ne soit pas dans un conflit armé comme on pourrait le voir dans les pays dans le Moyen-Orient et tout ça, ok, ça veut seulement dire que le système des poteaux est appliqué en France. Et je vais pas me répéter. Donc les gens, il faut gamberger. Donc qu'est-ce que le système des poteaux? Comme je vous dis, là où c'est le plus démontré, c'est aux États-Unis, parce qu'il y a énormément de gens qui parlent, même s'ils sont censurés. Ils ont risqué leur vie dans le passé. Il y en a certains qui sont plus là. On leur a fait passer la gauche, mais il y en a d'autres qui sont encore bien vivants. Ok. Et puis, comme je vous dis, faites vos recherches, parce qu'il y a un tas de bouquins où les gens, depuis des années, ils écrivaient ils écrivaient la vérité. Alors, il y en a certains, tous les bouquins ont été achetés et été détruits, et il y en a certains, les bouquins sont toujours là, ils sont présents dans le temps. Alors, certains,
pour en avoir une copie, vous devez payer bonbon, parce il y a très très peu de copies qui restent. Et puis certains, je dirais, par le Saint-Esprit, je sais pas, leurs bouquins sont toujours là. Et vous pouvez les acheter à des prix plus ou moins raisonnables. Alors, je vais encore pousser et dire, et je dirais souligner l'importance de faire des recherches. Parce que j'étais en train de... Moi, personnellement, je lis beaucoup, comme vous avez pu comprendre, pour mes connaissances personnelles, et puis surtout pour comprendre ce qui se passe, et puis surtout, un petit peu, comprendre un petit peu l'aspect spirituel des choses. Hein. Je vais pas aller dans le détail, parce qu'encore de ça, je pourrais faire toute ma chaîne, elle pourrait changer radicalement si j'allais dans ce domaine-là. Mais, effectivement, je lisais un bouquin. En fait, j'ai terminé un bouquin, et là, j'en ai un autre. Ok. Et je me demande si le mec, il fait pas partie des poteaux, mais je vais continuer à lire le bouquin quand même. Ouais. Faites vos recherches, et surtout, n'hésitez pas à lire. Comme je dis, si vous avez du mal à lire, c'est un chapitre par jour, minimum. Normalement, un chapitre, c'est entre 20 et 30 pages dans la plupart des bouquins. Pourtant, le nombre de bouquins que je lis, je vais placer pour le savoir. C'est 20 et 30 pages. Et puis, il y en a certains, ils paraissent gros, mais en fait, ils se lisent très très vite. Quand vous avez l'habitude de lire. Okay. Donc, pourquoi on vous demande, pourquoi il faut faire des recherches? Pourquoi il faut lire? C'est que, effectivement, il y a plusieurs versions de la vérité. Je ne sais pas si vous dire plusieurs, quoique oui, je dirais que si on va sur le domaine de la physique quantique, effectivement, on peut dire qu'il y a plusieurs versions de la vérité. Mais quelle vérité est la bonne? Tout dépend de votre optique. L'important, c'est la personne qui regarde. Alors, pour ceux qui connaissent les principes fondamentaux de la physique quantique, ils comprennent ce que je suis en train de dire. Donc, le fait de rechercher, le fait de lire, ça va faire... Ok. Vous allez avoir des éléments du puzzle. Quel que soit l'angle sur lequel vous arrivez, ça va vous mettre... Il y a des choses, il y a peut-être des questions que vous vous posez, et le fait de lire, il y a les éléments du puzzle qui vont se mettre en place. C'est la raison pour laquelle les poteaux, ils font tout pour censurer la parole et les écrits. Et ça, depuis un certain nombre d'années. Et ça date pas, entre guillemets... Alors, on a tendance à vouloir faire référence au Moyen-Âge et compagnie. Non, mais ça a toujours existé. Hein. Et depuis ces dernières années, plus que tout. Je crois qu'à la limite, le Moyen-Âge, alors peut-être qu'au Moyen-Âge, je crois qu'il y a des morts. Je vais dire peut-être qu'au Moyen-Âge, il y avait moins de morts, mais là, il y a quand même des morts. Pour ceux qui réellement sont gun-ho, là, qui vont à fond pour dire la vérité, effectivement, il y en a peu qui arrivent sur la ligne d'arrivée parce que les poteaux, ils s'arrangent pour leur faire passer l'arme à gauche. Mais il faut, en gros, pour résumer ce que je suis en train de dire, parce que si vous recherchez, si vous lisez, ça vous permettra de faire votre propre opinion. On n'est plus sur, peu importe si vous avez tort ou raison, l'important c'est que vous fassiez votre propre opinion. Alors effectivement, référence physique quantique, hein, l'observateur, c'est-à-dire que, effectivement, si vous avez dans la tête que, c'est aussi référence loi de l'attraction, si vous avez dans la tête que, effectivement, tout est mauvais, vous allez trouver des vidéos et des écrits qui vont vous conforter dans ce que vous pensez. Et à l'inverse, si vous savez que le monde est bon, vous allez trouver des vidéos et des écrits qui vont vous conforter dans votre mode de pensée. Et comme je dis, l'important, c'est que c'est un travail pour se sortir de cette situation, effectivement, c'est un travail que chacun doit faire sur lui-même. Alors, si vous êtes une famille, papa, maman, les enfants, ok, papa doit faire le travail, maman doit faire les travaux. Et chacun de vos enfants, quel que soit son âge, doit faire un travail. Ok. Si les enfants sont en bas âge, entre guillemets, j'aurais tendance, je vais vous dire très honnêtement, ils arrivent équipés. Et en fait, c'est possiblement le système éducatif et la manière dont vous voyez la vie qui va faire que, entre guillemets, vous allez les déséduquer. Pour ceux qui comprennent, ceux qui ne veulent pas comprendre, c'est pas...
ok. Vous arrêtez la vidéo, vous arrêtez machin. Mais effectivement, il est important de rechercher et de lire. Parce que vous devez faire votre propre opinion. Et comme je vous le dis, je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos. Après, je ne sais pas si je vais rentrer sur ce côté-là, mais je peux. Hein. Je pourrais. Je pourrais. Si vous faites vos recherches, avec mon nid qui coule encore, ultimement, vous allez rentrer dans l'aspect spirituel du problème. Okay. Alors, je répète, spirituel, c'est pas religion. Religion, c'est le système des poteaux. Alors, mon opinion personnelle par rapport aux religions, j'avoue que depuis ces dernières années, j'ai étudié les textes hindouistes. Ok. Alors, là, je dirais la particularité des textes hindouistes, c'est qu'un petit peu, ils décrivent l'état de l'homme comme il est et comme il devrait être. Et il fait, je dirais, les textes hindouistes font la jonction entre la conscience et l'âme, qui est deux choses différentes. Et je dirais, il n'y a que par la lecture de certains textes que vous allez, entre guillemets, si jamais vous deviez franchir un pont, vous allez franchir le pont. Okay. Et même pour revenir sur un travail de recherche, vous n'avez pas le choix. Il faut que vous recherchiez. Personne ne peut faire à votre place. Vous pouvez regarder des vidéos, continuer à regarder des vidéos, mais après, il faut que vous-même, vous décidiez de vous approprier un certain niveau de connaissance. Moi, je ne peux pas le faire à votre place parce que je ne suis pas vous. Et personne ne peut le faire à votre place parce que personne n'est vous. Il n'y a que vous qui êtes vous, du genre. Donc, voilà. Alors, ça, c'était une vidéo un petit peu niveau supérieur. Hein. Pour ceux qui comprennent. Pour ceux qui comprennent. Sur ce, oui. Alors, donc, oui, les gens, faut emmerger, ok. Le temps, rien n'est anodin, ok. Après, je rappelle que si vous avez pas le soleil sur votre corps, vous êtes en manque de vitamine D. Et la vitamine D, c'est fondamental pour votre survie. Donc, c'est pas fait par hasard que vous avez du mal à voir le soleil. Voilà. Et comme je dis, je vais le répéter et je vais m'arrêter là. Si en France, on ne fonctionnait pas sur le système des poteaux, on serait en pleine guerre civile depuis des années. Chaque année, depuis des années, on serait en pleine guerre civile ou on serait en guerre contre un autre pays. Okay. Donc le fait que les institutions ont marché très très bien, entre guillemets, jusqu'à ce jour, c'est qu'on était dans le système des poteaux. Là, ce qu'on voit actuellement, c'est la vraie version du système des poteaux. Okay. C'est comme si pour eux, ils essayaient d'arriver sur la dernière ligne droite sur la ligne d'arrivée. Et sur ce, je vous dis à la prochaine si je le peux.